Bonjour Toff, Bonjour. je te vois très occupé, Bah ouais, ça gribouille. comme depuis le début du salon apparemment. Ah, moi j'arrête pas. Voilà, bah, c'est bien, c'est très bien. Donc nous sommes toujours à Auxerre Festin d'Angoulême, Ouais, édition 2023, c'est ça. et donc ton pseudo c'est Toff, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et tu as plein de jolis dessins et je vois notamment l'album Pop. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors ça, Pop, c'est mon premier album en fait, qui est sorti l'année dernière en fait en autofinancement, en financement sur participatif. D'accord. Sur Ulule, Ouais. il y a eu 300 exemplaires d'imprimés au départ, une réédition à 200. Ouais. Donc actuellement ça tourne bien. On aimerait faire un deuxième exemplaire avec Bastien, mon coloriste en fait, pour la fin de l'année. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un ami imaginaire. Et du coup ça raconte un peu l'histoire de l'imaginaire des enfants, de ce qui se passe dans leur tête, à destination plutôt d'un public 8-12 ans. D'accord. Et il y a une filiation un peu avec Calvin et Hobbes ou pas du tout? Alors dans l'esprit, on peut revenir dessus pour l'esprit comic strip au début de la BD. Oui. Des strips en 3 cases, un peu comme dans Calvin Hobbes au départ. Et après, bon, ça se démarque un petit peu avec une ouverture sur d'autres univers et d'autres références. Que ce soit un petit peu le monde des mangas, le monde un peu du dessin animé qui est repris plusieurs fois en petites références, en fait, un petit clin d'œil partout dans la bande dessinée. D'accord. Alors le style manga, c'est parce que tu es toi-même amateur de manga ou pas du tout? Alors moi, je suis amateur de manga avant d'être amateur de BD. Oui. Au départ. Le style manga, en fait, c'était l'occasion de rendre hommage un petit peu à tous ces dessinateurs qui m'ont bercé quand j'étais plus jeune, en les intégrant un petit peu dans cet univers-là. Alors donc justement à ce propos, j'aime bien poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a amené à aimer la BD et à devenir dessinateur. Alors pour dessiner, j'ai toujours aimé dessiner. Oui. C'est tout bête, hein, depuis que je suis Oui. petit. J'ai eu une grande période où j'ai arrêté après mes études, Oui. le travail, tout ça. Je me suis remis sur le tard parce que je trouvais que ça allait me détendre. Oui. Le but du jeu, c'était d'être détendu, de faire des choses pour se vider un petit peu la tête. Puis avec les réseaux sociaux aidant, on rencontre des gens par internet, il y a des challenges de dessin, des défis, des nouvelles choses, des défis dans les vues. En fait, on se remet à dessiner régulièrement. D'accord, il n'y a pas eu un petit truc, un déclic, un personnage, un héros, un auteur qui t'a particulièrement marqué? En fait, je pense que j'ai passé comme tout le monde. Quand j'étais petit, j'ai mangé du Boulet Bill, j'ai mangé du Gaston Lagaffe Oui. chez Franquin, mais j'étais pas encore en mesure d'évaluer par exemple l'ancrage de Franquin quand j'étais gamin. Oui, mais ça c'est normal. Mais la BD me Normal. plaisait bien. Donc, Oui, oui. j'ai redessiné du Gaston, j'ai redessiné du Picsou. Enfin, tout ce qui me passait dans la main, j'ai redessiné tout ce qui me passait sous la main. Je lisais beaucoup, des livres, de bandes dessinées. Et je me suis remis pareil un peu plus tard à la BD sur des auteurs plus Didier Tarquin, enfin des plus classiques en franco-belge. Et de toute la partie manga, j'étais très branché à Akira Toriyama quand j'étais plus jeune. Après, c'est surtout Akira Toriyama, c'est une grande période manga papier. Donc tu vois, voilà, comme une influence. Ouais, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, et sinon, à part Pop, qui est quand même un gros album que tu vends 14 euros. Donc, Ouais. tu as Alors, My Chibi's Hero. Alors Et ça, c'est la même chose. La même deuxième chose. édition. C'est des mini-albums en fait, c'est des petits sketchbooks ouais. qui regroupent en fait les super-héros qu'on connaît un petit peu tous, retravaillés dans des styles un peu plus mignons, chibi, comme on a plutôt tendance à voir dans l'animation japonaise. D'accord. Mais alors, tu dis quand on les connaît tous, c'est des héros de manga par contre. Alors non, c'est des héros de comics. Ah oui, il y a Diablo là, je vois. Ouais, il y a Diablo, il y a Thor en version féminine, Ouais. il y a le Soldat de l'hiver, D'accord. Ant-Man, la Guêpe, Ah oui, ok. Galactus, Captain Marvel, la Bête des X-Men, enfin. Donc, on reste tu es quand même aussi branché comics du coup. aussi. Aussi. Non mais très bien, c'est. Je suis éclectique. Mais c'est bien. C'est très bien. Non mais on est là aussi pour découvrir un peu tout ce que tu fais, donc un peu ton univers. Voilà. Et tu fais des prints. Ouais, quelques prints où je retravaille en fait du manga actuellement, mais plutôt dans mon style à moi. D'accord. En restant dans le style un peu de la BD pop en fait, pour avoir oui. une touche un peu plus personnelle. Quoi. Et puis je travaille aussi en ce moment, t'as vu, je fais un effet de teasing. Ah, formidable. Donc le crowdfunding est terminé en fait maintenant, la BD est financée. Allez, financer Ouais, déjà. la Donc c'est campagne pas est la faite. peine que je le Non, zoome. pas sur la campagne, c'est fini. Donc maintenant, ça retrouvé sur les réseaux sociaux en fait après. Oui. Et en fait, cette BD là, en fait, elle devrait être terminée aux alentours d'avril. Il y a des planches qui sont exposées derrière vous là-bas. On va regarder. Ça raconte un petit peu quotidien de mes petits chats à la maison. D'accord. On a eu récemment des chatons. En fait, les chatons, ça fait plein de bêtises. Oui. Et j'ai voulu retravailler ça en mélangeant ça avec l'imaginaire aussi en même temps. Parce que pour moi, les chatons, ça reste des enfants. Oui, bien sûr. Et du coup, ils ont un imaginaire un peu comme des enfants. Ils vivent des situations comme des enfants vont s'imaginer être des héros dans l'espace,
la chasse des chevaliers. Et avoir trouvé ça dans le Must ici. Alors, est-ce que vu le style que tu as, est-ce que tes enfants sont clients? Parce que tu as des enfants. Ah bah du coup c'est à cause de pas. C'est grâce à mes enfants que j'ai fait des BD. D'accord. À la Donc base. c'était ton premier public. À la base c'était papa fais-moi une BD avec des licornes. Je me suis dit ok on va faire une BD avec des licornes. Oui, oui. Et du coup je me suis lancé sur pas. Et je voulais aussi aborder des thèmes relatifs à l'enfance et je m'étais dit que c'était l'occasion justement de passer par l'imaginaire et d'un petit copain imaginaire pour présenter des situations sur le temps de l'humour. Donc du quotidien des enfants, les peurs à l'école, les peurs d'être rejetés, les films qui font peur, la peur du noir. Et tout ça est abordé là-dedans sous forme de petits strips en fait qui reprennent ça de façon humoristique. Très bien. Et question importante, où est-ce qu'on peut trouver tes albums? Alors quand on habite en Bretagne, parce que c'est la meilleure région du monde, Bien on peut sûr. les trouver dans les librairies autour de chez. Après Auxerre. Voilà. Tu es obligé de le dire, on est Auxerre. Après ça. Du coup, dans le Finistère, en fait, on peut le retrouver dans toute la distribution librairies classiques, Dialogue, Leclerc, les petits libraires aussi, parce que j'aime bien travailler avec les locaux. Et sinon, on peut retrouver ça sur Internet, on peut commander sur la page Internet Facebook qui s'appelle Pop la BD, comme le nom de la BD. Oui, Pop la BD, je On peut répète. venir contacter, dans ce cas-là, c'est la BD dédicacée, les prix d'envoi classiques. Et du coup, ça c'est envoyé derrière paiement par PayPal. Ok, oui, donc tu dédicaces même à distance. Ah oui, j'aime bien dédicacer les albums, je trouve que quand on peut échanger avec le lecteur, c'est sympa quand même. Non, mais bien sûr, non, mais c'est bon à préciser, parce que des fois tu peux commander à distance, mais c'est pas forcément dédicacé. C'est systématiquement. Eh bien, très bien. Sinon, donc l'avenir, c'est ton album sur les chats, c'est ça? L'avenir c'est Mus, l'avenir de l'avenir normalement c'est Pop 2, Donc Pop 2 viendra après. après Mus. Ok, et donc à l'horizon? Pop 2 devrait arriver, on va dire janvier 2024 à peu près. Ah oui, tu dessines très vite. Je suis rapide. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Je me retiens, c'est J'ai dur. j'ai tendu la perche pourtant, je la retends. Eh bien écoute, merci Toff, et puis merci à toi. à bientôt j'espère. À bientôt. Allez, salut, au revoir. Salut.